Anerot alalu, anu malikim, ala nisim, ve'ala purkan. Ces bougies-là qu'on allume à Hanouka, sur les miracles qu'on a eus, ça fait du bien, dans ce froid de l'hiver, d'allumer une lumière, dans cette obscurité-là. C'est plus l'été, ça y est. On allume une lumière, la lumière de Hanouka. C'est pas extraordinaire, ça. C'est pas merveilleux. Quand on parle de Hanouka, eh ben on parle de la lumière. Regardez, voilà une Hanoukia. Alors, c'est quoi? Écoutez bien. Une lumière, on a le devoir d'être une lumière dans la vie, dans sa famille, dans sa maison. Le Rav, Shimshon, il vient comme ça et il dit, quand Sarah, elle était pas au moment de la Kedat Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak. Et voilà qu'il y a un envoyé qui lui annonce, tu sais Sarah, eh ben, ton fils il est parti pour se sacrifier avec Abraham. Et voilà qu'il va aller pour le couper, et puis d'un seul coup, et quand il dit d'un seul coup, presque il n'a pas coupé, elle meurt. Alors le Tiferet Shimshon, il dit, mais il n'aurait pas dû commencer comme ça. Il aurait dû dire, ton fils, bon, Hachem, il est vivant. Il m'a dit de transmettre un message. Il est parti se sacrifier avec son papa Abraham. Et à la dernière seconde, Dieu lui a dit non. De cette façon-là, tu commences par une bonne nouvelle. Et puis après, tu expliques la situation. Vous comprenez? Il y a des fois, il y a des gens qui kiffent à annoncer des mauvaises nouvelles. Pourquoi? Tu commences par la lumière. Commence par une bonne chose. Tu aurais pu sauver Sarah. J'ai un ami à moi comme ça. Il a rencontré il lui dit à un autre, il dit, écoute, tu sais, ton fils, il est parti en excursion avec sa classe. Ils ont eu un accident de voiture, ouais, catastrophique. Et après, il dit, bon, mais ça va, il a été sauvé. Mais ce moment-là, de catastrophique, et ça va, il a été sauvé. Il aurait pu avoir une crise cardiaque. On vit dans un monde où les gens, ils sont angoissés. Les gens, ils sont remplis de mauvaises nouvelles. Nous, on fait partie du peuple d'Israël. On doit annoncer les bonnes nouvelles. Comme ça, David Ameller, il dit, tu sais, cet homme-là, c'est un homme de bonnes nouvelles. C'est un homme bon. Pourquoi? Parce qu'il annonce des bonnes nouvelles. La lumière de Hanouka, c'est déjà ça que nous devons transmettre. Tu rentres chez toi. Je me rappelle mon papa, quand il rentrait, il sifflait avant de rentrer pour annoncer qu'il arrivait. C'était sympa. Ah, papa, il arrive. Ma femme dit, ma maman me dit, ah, ça y est, papa, il arrive. Ça fait du bien. Tu sais, du retard. Maman, papa, excusez-moi, mais il y a un embouteillage sur la route. Annonce quelque chose de bien. Pourquoi laisser comme ça les gens dans l'angoisse? Ah, et tu as entendu une petite nouvelle, toute petite, insignifiante. C'est pas grave. Commence ta journée avec une bonne nouvelle. Commence à rencontrer une personne avec une bonne nouvelle. Ça fait tellement du bien. Une petite lumière, elle peut gagner des grandes choses. Il y aura des casques extraordinaires. Et on peut trouver ça tout le temps, dans le travail, à droite, à gauche, même si on ne dit rien. Commence avec un visage rayonnant. Ouais, tu as des gens que tu kiffes de rencontrer. Pourquoi? Parce qu'ils sont... Tu as envie de t'approcher d'eux, ils te réchauffent. Ils te réchauffent le cœur. La chaleur, elle se transmet. Voilà, Hanouka, la lumière de Hanouka. Elle repousse beaucoup d'obscurité, beaucoup de noir, une petite lumière. On a besoin d'un petit shalom, d'un petit bonjour, d'une petite tapette sur l'épaule. Ah,
il est en forme. Ah, il y a des gens comme ça, tu dis, oh, sont chenef, sont tordus, tu as peur de t'approcher, qu'est-ce qu'il va m'annoncer aujourd'hui? Commence par quelque chose de bien. Sois comme il dit David Ameller, ça c'est un type bien, il annonce des bonnes nouvelles. Et regardez, le Meor HaChaim, il dit comme ça. Il dit, celui qui s'habitue à annoncer des bonnes nouvelles. Eh bien, quand il annonce une bonne nouvelle, vous savez qu'est-ce qui arrive? Il se colle à lui l'âme d'Eliyahu Hanavi, une étincelle d'Eliyahu Hanavi. Tu annonces une bonne nouvelle directement, même si tu ne le ressens pas, mais ton âme elle ressent. Une étincelle d'Eliyahu Hanavi se colle à lui. C'est pas extraordinaire ça? Ouais, aujourd'hui j'ai en moi Eliyahu Hanavi. Tellement c'est important d'annoncer des bonnes choses. Tellement c'est important de rentrer avec le sourire dans une maison, dans son travail, dans sa yeshiva, de partout. Et nos sages nous disent encore mieux que ça. Le Meor HaChaim, il dit comme ça. Il dit, celui qui transmet la bonne nouvelle, étant donné que la chaleur, ça se transmet, la joie, elle se transmet, alors celui qui a entendu ça, il est content d'entendre une petite bonne nouvelle. D'accord? Eh bien quoi? Eh bien lui aussi, il a une étincelle d'Eliyahu Hanavi qui se colle en lui. Je reviens de France, là. Et j'ai quelqu'un qui a eu un petit truc, il me dit, ah mince, j'ai pas de chance. Pourquoi tu dis mince? Pourquoi tu dis j'ai pas de chance? Pourquoi tu noircis ta journée? Tu as une famille extraordinaire, tu as des enfants sympathiques, tu as une parnassa. Pourquoi tu dis mince? J'en ai marre. Comme si qu'il n'y a que ça qui est mauvais chez toi. Y a-t-il le malheureux, le plus malheureux sur terre? Il faut s'arrêter de dire ce mince-là. Il faut dire j'en ai marre. Dommage. Il n'y a pas de dommage. Il n'y a que des bonnes choses pour toi. Ah, tu as un petit problème? C'est pas ça le plus important. Regarde la moitié du verre plein. Regarde cette petite lumière-là dans l'obscurité. Combien elle peut donner de lumière? Vous savez, la force de la flamme. La flamme, elle cherche qu'à monter vers le haut. Le mauvais penchant, il cherche à nous faire tomber vers le bas. Voir terre à terre, voir le noir. Oh, j'ai pas de chance. Oh, je suis malheureux. La flamme, non. Elle monte. Chut. Vous savez qu'est-ce qu'il y a de beau dans la flamme? Déjà, il y a plusieurs couleurs. Et ben, le feu, à quoi ça sert? Le feu, ça sert à brûler des catastrophes. Mais ça peut servir à quoi? À faire cuire notre repas. C'est bien. La flamme, elle sert à cuire nos repas. Et puis encore plus que ça, quoi? Elle sert à faire la force motrice, l'électricité, le moteur à explosion. Ça sert à faire marcher la voiture, le monde, les machines. C'est extraordinaire. Quand on le feu, on sait le contrôler. Donc alors, on cuisine des bons repas. Et puis ça fait marcher le monde. Tous nos appareils, ils marchent grâce au feu. Et si on monte encore 1 degré, quand on le canalise bien, eh ben le feu c'est quoi? Ça donne la lumière. Grâce à quoi on a de la lumière? Grâce au feu. Donc si on sait bien le contrôler, et pas tirer vers le bas, plutôt vers le haut, pour se coller à Hachem. Parce que c'est ça notre but à nous. Vous qui êtes collés à Dieu, eh ben vous serez vivants tout le temps. Eh bien ce feu-là, il peut donner la lumière. Il peut réchauffer aussi. Quand on a froid, on allume le feu. Et il peut donner encore plus que ça. Donner la lumière dans nos yeux. Donne de la lumière en face de toi. La grandeur, c'est quoi? C'est que quand j'allume une bougie, d'accord? Ou une flamme, j'allume, mais je n'ai pas perdu ma flamme. Je peux donner du feu à quelqu'un d'autre et je garde mon feu à moi. Quand je donne maintenant 10 euros à quelqu'un, j'ai perdu peut-être 10 euros.
Quand j'ai acheté quelque chose, j'ai perdu 10 euros. Mais quand je donne ma flamme à moi, quand j'allume la lumière, je ne perds pas. Au contraire, peut-être ça grandit encore plus. Vous comprenez? Voilà, ça c'est extraordinaire. Et Hanouka, c'est notre espoir en Hachem. Alors on passe tous des fois des moments difficiles, d'accord? Mais cette petite lumière, comme elle repousse beaucoup d'obscurité, comme ces petits soldats, Matatiaou, et les Hashmonaïm, ils étaient combien? Ils étaient 10, 12, et après ils étaient que 5000 contre 1 500 000 soldats. Comment c'est possible? Cette petite lumière, ces petits soldats, ils ont gagné. C'est pour ça que cette flamme qui est entre nous, cette petite neshama sur un gros corps comme le nôtre, mais peut-être qu'on risque de l'éteindre, cette âme, cette étincelle-là. Non, elle ne s'éteindra jamais. Il faut juste la faire grandir. Vous savez quoi? Je vais vous raconter une histoire. Le Chafetz Chaim, un jour, il a dit, je vais aller voir une grande dame. Aujourd'hui, j'étais avec le Rav Yoav Bergel. On est parti pour l'enterrement d'une dame. Il m'a dit, c'est une grande dame. Ah, comme malheureusement, mais j'étais heureux. Il m'a dit, viens avec moi. Tu vas avoir du mérite. C'est important de connaître, d'avoir connu une grande dame comme ça. Chez nous, la femme, elle a un grand poste. Alors le Chafetz Chaim, il a dit, je veux aller faire Bikur Cholim, visiter cette dame malade. Et cette dame, elle avait 100 ans. Elle ne voyait plus. Elle ne bougeait plus. Elle parlait seulement. Mais elle n'avait plus de force de bouger. Et le Chafetz Chaim, il rentre comme ça. Tu as besoin de quelque chose? Non, ça va, grâce à tu Rav. Pour Hachem, vous êtes venu voir, m'a fait retourner la joie. Ah, tu as besoin de quelque chose? La dame a dit, oui, j'ai besoin de quelque chose. Rav, prie que j'ai une longue vie. Le Chafetz Chaim, il s'est bien sourire. Il voit une femme, elle ne voit pas, elle ne bouge plus. Une fois par jour, on vient la nettoyer. Et après, elle est seule. Tout mon travail à droite, à gauche. Je veux que tu me donnes une longue vie. Et là, le Chafetz Chaim lui dit, Madame, la tzadékette, pourquoi faire une longue vie? Tu vois pas? Tu bouges pas? Tu ne peux plus aller à la synagogue comme tu allais, faire tes mitzvot, préparer les chalotes et donner ça à des pauvres. Aller bénir les enfants, tu n'as même plus la force de ça. Pourquoi tu veux une longue vie? Il lui dira, je vais te dire une chose. C'est vrai, mais toute la journée, je ne peux pas prier. Pourquoi? Parce que je suis sale. Et voilà qu'une fois par jour, on vient me laver. Et une fois qu'on vient me laver, je fais la bracha à Sheriatzar. Quand on va aux toilettes, on fait la bracha de bénir Dieu, que ce qu'on a mangé, tout s'est bien passé. Tout est sorti, il n'y a pas eu d'accident de route. Pour Hachem, tout est sorti. Et quand je fais cette bracha, ça me donne de la joie pour toute la journée. Tu comprends, Rav? Rav, tu comprends? J'ai besoin d'être en longue vie parce que cette joie de 5 minutes de faire cette bracha, ça me réjouit pour toute la journée. Le Chafetz Chaim s'est mis à pleurer. Il lui dit, oui, tu as raison. C'est ça. Une petite mitzvah, une fois on fait. On embrasse la mezouza. On met les tefilines. Nous, on les fait avec toute notre conscience. On apprend que maintenant, on comprend que c'est quelque chose de grandiose. Là, maintenant, le petit juif, il va faire une mitzvah. La petite juive, elle va faire une mitzvah. Elle va allumer les bougies de Shabbat. Quand on les fait bien, fort, reliés avec Hachem, ça peut nous remplir pour toute la journée. Ça peut nous remplir pour toute notre vie.
Je suis rentré chez des gens à Marseille. Eh bien, il y avait une personne âgée. Quand je suis rentré chez elle, pour faire un petit Dvar Torah, elle a eu les larmes aux yeux. J'ai eu honte parce qu'elle pensait que c'était un grand rabbin. Je ne suis pas un grand rabbin. Mais combien je l'ai envié de ressentir cette chose-là. Aïe, aïe, aïe. On fait tellement de choses automatiquement. On met les tefilines, on fait ça, on fait une bracha, on l'a dit n'importe comment. Notre prière. Mais ressens ce que tu dis. Tu as maintenant une demi-heure de prière. 1 heure, profite de ce moment-là. Ça va t'allumer tout ton corps, toute ta vie, toute ta journée. Tu vas te relier avec Hachem. Voilà Hanouka. Cette petite bougie-là, elle va nous donner des forces pour toute l'année. Mieux que ça, pour toute notre vie. Mieux que ça, pour toute l'éternité. J'étais à l'hôpital Shaare Zedek. Et voilà que quelqu'un m'a demandé de faire Kiddush. Alors j'ai fait Kiddush. Et là, il y a une dame comme ça à côté, vieille dame, en pleurant. Elle me dit, Rav, depuis la Shoah, j'ai pas entendu le Kiddush. Maintenant, je peux mourir. J'ai entendu le Kiddush. Ah, comment on peut vibrer. Regardez la force de la bougie, la Hanoukia, la ner, la flamme. Elle reste pas tranquille. Elle bouge. D'accord? Elle vibre. Pour Hachem. Nous aussi, comme ça, on doit vibrer. Comme ça, on doit ressentir. Et les petites choses, il faut savoir les grandir. Des bonnes nouvelles, des grandes nouvelles. Arrêtez d'écouter les informations. Elle prenait un livre d'histoire. Et celui-là l'a tué, et celui-là a fait ça. Ouais, le rabbin Citruc, une fois, il a dit, mais ça angoisse un livre d'histoire. Comme si qu'il n'y avait que des mauvaises choses. Il y a des bonnes choses, bon Hachem. Il y a eu des bonnes choses qui sont passées sur l'histoire juive. Le Rambam, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanet, il y a eu des choses extraordinaires. Qu'on est vivant jusqu'à aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il faut en croire à cette lumière, même si elle est petite. Écoutez bien. J'ai dit à quelqu'un, faites-moi une bracha pour que je marie mon fils cette année. Alors mon ami m'a dit, quoi? Hein? Ton fils, il a déjà grandi, il y a où? Oui. Je t'apparts chez moi là, en âge de se marier. Je dis, oui, en âge de se marier. Mais il était petit. Oui, c'est vrai. Il avait 3 ans, il avait 10 ans. Il était petit. Mais celui qui croit en ceux qui sont petits, tu leur donnes des forces. Tu leur donnes des forces pour qu'ils soient grands. Alors il y a des gens à Hanouka, peut-être, il m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas une grande flamme, un grand feu d'artifice? Non, nous on veut faire les choses petites. Et quand j'y crois, cette chose petite-là, quand je donne des forces, quand je rentre dans mon école, et je donne des forces aux enfants de 3 ans, de 6 ans, de 10 ans, mais je sais que je les propulse pour devenir grands. Vous comprenez? C'est ça la force. David Améler contre Goliath, il était petit. Cette flamme, elle est petite. Le peuple d'Israël est tout petit par rapport au monde entier. Il y en a un qui m'a dit l'Inde, d'accord? De compter tous les habitants de l'Inde, ils se trompent à peu près à 5 millions d'erreurs comme ça. Eh ben, c'est le nom du peuple d'Israël. Se tromper à 5 millions près, 5, 8 millions près, 10 millions près. Eh bien oui, c'est nous le peuple d'Israël, oui. On est petits. Mais comme on y croit, comme on est collé avec Hachem, les petits, ils peuvent gagner les forts. Les petits, ils peuvent gagner l'impossible. David Améler, c'était ça sa force. C'était pas un génie. Hein? Je vais gagner Goliath. Mais qui tu pour gagner Goliath? Tout le monde s'est mis à rire quand il a dit ça. Mais vous n'avez pas compris. Je sais que je suis petit. Mais moi je suis avec Hachem, il a dit. Avec Hachem, je peux tout gagner.
je peux gagner le cancer. Je peux gagner la maladie, je peux gagner les problèmes de Parnassa. Je peux tout gagner. Pourquoi? Parce que je ne suis pas seul, je suis avec Hachem. Aïe, 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 aïe. Hanouka. Nos sages nous disent qu'il y a la fête de Hanouka, elle ne sera jamais annulée. Elle sera tout le temps, à l'éternité. Parce qu'on a cru à cette lumière. On a cru en nous. On a cru à cette petite. On a compris. On a cru à notre Amen. Tu réponds Amen. Tu sais, quelqu'un qui... La Gemara dit quelqu'un qui dit Amen, Yeshimé Rabba, s'il avait 70 ans de malheur, ça lui déchire tout. Quoi? Se dire Amen comme ça fait... Oui, oui, oui. Oui. Ce titre que je mets sur moi, oui. Quand je fais Shabbat, cette 7e journée, elle va donner de la lumière à toute la semaine. Elle va savoir si tu n'es pas malade parce que tu ne fais pas Shabbat. Il te manque cette bracha là. Si tu ne donnes pas toutes tes forces dans le Shabbat. Ner, la flamme. Je vais vous raconter l'histoire. Et voilà, par là on termine. Alors, on se trouve au début, en Russie. Et voilà qu'il y avait les seigneurs qui faisaient souffrir les Juifs. Et il y avait un Juif qui avait une auberge. Chaque année, il devait payer très cher sa location. Et cette année, il n'a pas eu assez d'argent. Donc alors, le Seigneur l'invite, me dit à une soirée comme ça, il lui dit, viens, je t'invite à la soirée. C'était la fête de plusieurs seigneurs. Il lui dit, alors tu as l'argent? Il dit, non, j'ai pas l'argent. Ah, tu n'as pas l'argent? Je vais t'apprendre, moi. Il a habillé d'une peau d'ours. Il a commencé à tirer des balles. Et il a dit, maintenant, danse. Ils ont mis la musique et lui sautait pour ne pas se faire attraper par les balles. Et tout le monde rigolait. Et il reçoit des coups. Jusqu'à qu'à la fin de soirée, tout le monde était sous et lui, rempli de sang, il s'est écroulé par terre. Et voilà que son fils, il vient le chercher. Et le papa, il est blessé. Et il lui dit, papa, jusqu'à quand on va souffrir ici? Je voudrais partir en Amérique. Là-bas, on m'a dit qu'on peut faire son judaïsme libre. On peut vivre. Je ne veux plus rester ici. Alors le père lui dit, écoute mon fils, tu veux y aller? Je te demande une seule chose. Je sais que là-bas, on réussit vite. Et on s'oublie vite. Mais toi, tu es juif. On est les enfants d'Hachem Yitbarach. N'oublie pas. Oui, oui, mon fils, je sais combien la tentation est forte. Tu veux y aller? Oui. Alors, au moins, promets-moi une chose. Je vais te donner la Hanoukia que j'ai reçue de mon père et de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. N'oublie pas d'allumer les bougies de Hanouka. Au moins le premier jour déjà. Papa, je te promets, j'allumerai tous les jours à Hanouka. Et voilà qu'il arrive en Amérique. Et voilà, il commence à travailler. Ah, on peut faire ses mitzvot, on peut travailler, il n'y a pas d'antisémitisme. Ouais. Et voilà que la guerre éclate entre sudistes et nordistes. Les sudistes, ils sont pour l'esclavage. Les nordistes, ils sont contre l'esclavage. Et voilà que George Washington, il dit non, on ne doit pas accepter l'esclavage. Donc les nordistes, ils étaient pauvres. Pas assez d'armes. Les sudistes, ils étaient avec des milliers d'esclaves, des centaines de milliers d'esclaves. Ils étaient riches. Donc ce petit Yosef là, ce juif, il a dit, moi, je m'associe avec George Washington et je vais me battre. Et voilà qu'ils partent en bataille. Et les sudistes gagnent. Une guerre, 2 guerres, 3 guerres. On est en plein hiver. Ça y est, les nordistes, ils n'ont pas assez à manger.
Ils ont presque plus d'armes. Ils ont dit ça suffit. George Washington nous a promis qu'on allait gagner. Mais on a perdu la guerre, ça y est. On veut rentrer à la maison, c'est terminé. George Washington, désespéré, il voit ça. Il entend les soldats. Il réunit son état-major. Il leur dit, écoutez, on a essayé. On a voulu se battre pour la vérité. Mais on n'a pas le choix. Demain, on glisse, on hisse le drapeau blanc et on abandonne la guerre. Bon, et voilà que George Washington, il marche comme ça dans la nuit, dans sa base. Désespéré, il regarde le ciel. Et ce Yosef là, il entend tous les soldats, ça y est, c'est la fin, ça y est, demain c'est terminé. Il se met à pleurer. Il dit, mais alors, je suis venu moi jusqu'ici, pourquoi là? Encore on va recommencer? Je pensais que c'était le pays des libertés. Et puis d'un seul coup, il se rappelle, il dit, mais c'est Hanouka ce soir. Ah mais j'ai pas le droit d'allumer. C'est interdit d'allumer du feu. Mais comment je fais? Mais j'ai promis à mon père. Non, mais j'ai pas le droit. Mais j'ai promis à mon père. Et puis voilà, dans ce coup, je me dis, c'est quoi, je vais aller mettre dans un endroit, dans un creux d'arbre. Et personne ne va voir, à part nous qui sommes à l'arrière. Et il allume. Ba'urata Hashem Elokeinu melech olam leadlik ner Hanouka. Shechianu, she'asanissim lavotenu. Et à ce moment-là, bon, il est content, il a fait la mitzvah. Mais il se met à pleurer et dit à Hachem, je ne veux pas retourner en Russie, moi. Je veux un pays de liberté. Je veux un pays où on fait les mitzvot. Et puis d'un seul coup, il y a un officier qui est derrière. Il dit, mon cher soldat, pourquoi tu allumes cette bougie-là? C'est quoi ça? Il dit, écoute, moi je suis juif. Et c'est quoi cette bougie alors? Eh bien c'est Hanouka. C'est quoi Hanouka? Ben Hanouka c'était... On a voulu nous interdire la Brit Mila, Rosh Chodesh, Shabbat. L'armée immense grecque. Et nous envahit. C'était la fin. Mais une poignée de Matatiaou, des Kohanim qui ne savent pas se battre, c'est pas des soldats. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Nous, on va se coller à Dieu et on va se gagner. Même si qu'on meurt, on meurt. Mais on n'est pas accepté. On n'acceptera pas. Et voilà une petite moignée. Ils ont gagné contre les Grecs. Et voilà que dans le temple, on a trouvé une petite fiole d'huile. Toute petite fiole, pas une grande. Juste pour un jour. Cette petite fiole, elle a allumé pendant 8 jours. Tu comprends? Donc on fête Hanouka. On fête parce que Hachem, il nous a aidés. Parce que les choses petites, elles peuvent devenir grandes. Et là, George Washington, il embrasse. Il lui dit merci. Merci mon fils. Il réunit l'état-major. Il leur a dit, demain, on gagne la guerre. Demain, on va réussir. J'ai eu un message important. Je vous expliquerai après. Mais je vous dis, moi, demain, c'est gagné. Et il sort comme ça dans sa base. Et il crie, c'est gagné. Demain, on va gagner. Et d'un seul coup, tous les soldats, ils ont commencé à revivre. Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Georges? Quoi? On va gagner? On va gagner? Ils sont partis en guerre. Et ils ont gagné. Ils ont gagné une bataille. Toute la bataille. Un an après, Yosef il se trouve à New York, en train d'allumer des bougies de Hanouka. Ça y est, il est libre. Il n'y a plus d'esclavage. On a le droit de faire nos mitzvot. Il dit merci mon Dieu. Et il allume. Merci que je fais cette mitzvah de Hanouka. Tout Araba Hachem. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il a attendu une demi-heure qu'on ne le dérange pas. Hein, parce qu'il faut rester une demi-heure comme ça à côté de la porte. Mais juste pour ouvrir la porte 2 secondes, on peut encore ouvrir. Et là, il ouvre, qu'est-ce qu'il voit? Le président des États-Unis, George Washington.
les larmes aux yeux. Il lui dit, je voulais venir ce soir. On m'a dit que c'était Hanouka. Je voulais te dire merci. Et voilà, je te décore de la médaille des États-Unis. Parce qu'eux, ils ne le savent pas. Si on a gagné la guerre, c'est grâce à toi, à ton peuple d'Israël et à ton Dieu. Hanouka Sameach, bonne fête de Hanouka. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.